DJ Snake. Il y a de l'ambiance ici, hein? Bah oui. Comment ça va? Super. Bah, re-bienvenue, on a l'impression que vous êtes inarrêtable, DJ Snake. Ah ouais? Oh, putain. Moi, je suis fatigué. DJ Snake, vous étiez pour la troisième fois à Coachella en Californie. Quatrième fois. Quatrième fois à Coachella. On recommence. DJ Snake, vous étiez à Coachella pour la quatrième fois en Californie il y a quelques jours et ça a donné ça. Pourquoi la cage? Vous avez choisi... Oui, l'extrait était bien choisi. Ouais, vous avez choisi un extrait vachement agressif. Là, je suis venu avec des cheveux roses, dans une bonne vibe. Je suis mis en paix, là. Juste avant, ça parlait de Zemmour, tout ça. J'ai pas compris, mais... DJ Snake est là, de retour. Pourquoi dans une cage? C'était juste l'énergie que j'avais envie de renvoyer retour. Parce que j'ai arrêté de tourner pendant quelques mois. Et là, c'était le... Bon, pas le lion en cage, mais le serpent en cage, en quelque sorte. Et vous avez fait venir des guests aussi, je crois. Ouais, j'ai amené... Ah oui. Voilà. Pardon. Pas mal. Étienne l'a pas dit, mais c'est 50 cents. 50 cents. 50 cents, 50 centimes, ouais. Comment ça se passe? Comment on invite 50 Cent? En fait, j'avais une liste de personnes que j'aimais beaucoup et que je voulais avoir à Coachella. Parce qu'en fait, Coachella, c'est un festival super prestigieux. Et il y a un peu ce truc-là de ramener des surprises. Donc c'est le seul festival où tout le monde s'attend. Si tu ramènes personne, t'es ringard. Ouais. Et les fois 50 Cent, précédentes... quand même. Et les fois précédentes, en fait, j'ai toujours amené des gens, etc. Et là, je devais frapper fort. Pour la petite info, je devais avoir Stevie Wonder, normalement. Pas mal. Ça aurait été bien aussi. Et ouais, donc il a eu un petit souci de santé, ça n'a pas pu se faire. Et avec 50, on a des amis en commun. Ah, vous l'appelez 50? Ouais. Et donc j'ai contacté ces trucs et j'ai essayé de voir s'il y avait moyen de moyenner. Et au final, ça s'est fait. J'étais super content. Et ça se fait longtemps en amont ou alors Pas du tout, une semaine avant. Une semaine avant? Ouais. Vous le saviez pas une semaine avant? Non. Et il est sympa, 50? Super cool. Super cool. Ouais, super cool et super pro. Et c'est quoi un tube immédiatement qui marche immédiatement et au niveau mondial? C'est mon nouveau single qui s'appelle TK. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est ça. Avec Peso Pluma. TK est le diminutif de discoteca. Et comment on fait un tube comme ça? Bah franchement, je voulais quelque chose de léger, de festif, parce que je pense que tout le monde en a un peu marre là, de ce climat en ce moment, du climat qui est pesant. Et en plus, vous en parliez juste avant mon passage, oui. De tous ces gens-là qui nous polluent l'esprit. Et je voulais un truc festif et qu'on oublie un peu tout et qu'on se mette à kiffer pour l'été. Est-ce que vous pouvez nous raconter le phénomène incroyable qui est lui? Ouais, Peso Pluma, c'est un nouvel artiste qui est en train de tout déchirer en ce moment, qui est mexicain. Mexicain. Et il a pété il y a 1 an à peu près. Et moi, j'étais à Las Vegas en train de faire du shopping. Et j'entends une chanson, un truc mexicain, genre, mais moi, j'ai pas vraiment... Vous achetiez quoi à Las Vegas? J'achetais des chaussettes. C'est pas très sexy, mais ni C'est vrai glamour, que vous mais achetez des chaussettes à Las Vegas? ça m'arrive. Fin de tournée, ta valise, elle est dégueulasse, t'as besoin de trucs, et donc je vais acheter des chaussettes et j'entends ce morceau, je le Shazam, du moins une chanson à lui que je Shazam, et ensuite je me renseigne sur l'artiste en question.
Et je le contacte au culot et on finit par faire un track ensemble. Donc ça a commencé avec un achat de chaussettes et ça se termine avec un... En tube de l'été. Avec un tube C'est pas mondialement mondial. Le 10 mai 2025, ce sera donc le Stade de France. C'est une première et ça arrive après le Zénith, l'Accor Arena, la Défense Arena et le Parc des Princes. Comment vous abordez ça, le Stade de France? Vous avez vu quand même le step by step. Ouais, bah oui. Bah, Je les ai vraiment toutes faites. c'est pas les petites salles. Hein. J'ai pas brûlé d'étapes. Non, Stade de France, incroyable. Bah, je pense que c'était le seul endroit qu'on pouvait faire après le Parc des Princes en termes de capacité et puis pour le symbole, quoi. C'est beau et c'est complet. J'ai rien à vendre aujourd'hui, encore une fois. Non, Mais alors, à chaque fois que je vais voir Yann, je n'ai rien à vendre. mais non, mais, Non, mais je sais pas si t'as remarqué. mais oui, c'est pour ça. Et c'est relou oui. parce qu'on avait prévu plein de choses et tout est parti en 3 minutes. Et je me suis dit, putain, on avait plein d'opérations marquées. C'est parti en combien de minutes? 3 minutes, 80 minutes places en 3 minutes. Ah ouais, joli. Ah oui, mais... Et pourquoi vous n'avez pas fait 3 Stades de France? Au moins 3, 4? C'est un débat qu'on a eu pendant longtemps avec mon équipe. Tout le monde m'a dit, ouais, mais le fait d'avoir une date unique et spéciale, tu vois, on va réitérer le lendemain, etc. Tu vas perdre la magie de l'événement, en fait. La rareté. Et moi, j'étais parti pour... Moi, quand on m'a annoncé 3 minutes, j'étais à Bali. On me dit... On est en train d'acheter des chaussettes. Pas de chaussettes. Et on m'appelle, on me dit, ouais, c'est déjà complet. Je dis, mais ça fait 3 minutes qu'on est en... Et j'ai dit, mais on fait quoi du coup? Genre, on avait prévu tellement de choses, genre des vidéos marrantes, des trucs, des campagnes de... Et j'ai dit, mais on fait quoi? On fout tout à la poubelle? On me dit, ouais, bah, ou sinon, on en refait un ou deux. Et moi, comme un ouf, je me dis, on en refait un. J'appelle Live Nation, etc. Nanani, nanana. Et là, ils me disent, non, franchement, reste sur une date unique, ça va être magique, tu vas te mettre la pression pour rien, etc., etc. Bon, après, il nous reste un an, hein, je peux changer d'avis, mais... Oui, vous changez d'avis. mais Pourquoi The Final Show? Est-ce que vous nous faites une Sardou à 37 ans? Est-ce que je dois en parler maintenant? J'étais pas prêt pour parler de ça, putain. Je suis mis en paix, là, Yann. Final Show, juste parce que pour moi, je pourrais pas taper plus haut et plus fort que le Stade de France à Paris. Et que... Qu'est-ce qu'on va faire après? On va reculer, on va retourner au Parc des Princes, ensuite à la Défense Arena. Mais du coup, c'est la retraite, c'est quoi? On va voir. On va voir. Je finis mon album et après je prendrai une décision. Sérieusement? Ouais, sérieusement. Bon, allez, je continue. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il faut s'attendre à un truc comme ça, par exemple? À chaque fois, on vous montre ces images, mais elles sont impressionnantes. C'est ce qu'on appelle ça. le mur de la mort. Ouais. Est-ce qu'il y aura ça au Stade de France? Bah, je sais pas, je me suis assagi depuis. Hein. J'étais jeune et con à l'époque. Je suis pas sûr. On verra. Mais ouais, je pense qu'on va s'envoyer en l'air. Mais après, si je le fais pas, le public va pas être content parce que c'est devenu un peu genre un rituel. Mais j'ai tellement peur à chaque fois parce que moi, j'ai. Bah, vous êtes sur la scène. Vous êtes tout seul sur la scène, tranquille. Pour faire un. Ouais, exactement. Mais pour refaire un petit throwback, comment on peut dire? Je vais faire le genre. Un retour en arrière. Un retour en arrière. Je déteste faire le mytho qui sait plus parler. Mais je me rappelle quand je lance du moins quand je commence mon speech pour le mur de la mort, j'ai des notes sur un écran avec mon équipe qui m'écrit en temps réel au Parc des Princes. Donc je suis au milieu, tout en haut. Et eux m'écrivent, ils me disent, s'il te plaît, William, ça va être incontrôlable. Là, les gens, ils sont déjà... tu les as bien secoués. Et si tu fais le mur de la mort, il va vraiment avoir un mort. Ouais. Et s'il te plaît, William, ne le fais pas. Ça va être catastrophique. En plus, il y avait eu un incident avec Travis Scott un peu avant. Ils m'ont dit, s'il te plaît, on n'a pas envie de se taper une Travis Scott. S'il te plaît, le fais pas. Et je regarde l'iPad. Je regarde. Je me dis, oh, j'en ai rien à foutre. Allez, on le fait. Et là, je vois, non. Et donc voilà, dédicace à Julie qui a transpiré ce soir-là. Dédicace à Julie. Mais en fait, je voulais vraiment marquer le truc. Après, ça aurait pu être terrible et dramatique. Mais ça, c'est bien fini parce que mon public est vachement... voilà, ils sont cool entre eux, ils sont relevés, ils essayent de faire attention, malgré tout. Bien qu'il y ait 60 000 personnes. Mais, et là, il y en aura 80 000. Hein.
Eh ben, on priera juste avant. Et pour ceux qui n'ont pas de place pour le Stade de France, il y a une after-party un peu plus intimiste à Bercy, Ouais. Écoutez, à l'Accor Arena. c'est parti aussi en 3 minutes. Enfin, Il n'y a plus de place. en fait, je me suis dit, William, donne tout, mouille le maillot, et après ça, je me casse en vacances. Je jette mon téléphone dans la Seine et je disparais. Mais je voulais vraiment tout donner et que ce jour devienne férié. C'est ce qu'a fait Madonna ce week-end à Rio de Janeiro. J'ai Le vu titre ça, N'oubliez pas. incroyable. Regardez.